Salut les petits! Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler des conditions météorologiques qui vous permettent de savoir si vous pouvez aller pêcher ou pas et quels sont les outils qui vous permettent de progresser à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, moi j'utilise un logiciel très connu qui s'appelle Ventusky. Ce logiciel me permet d'avoir une vision mondiale de la météorologie, aussi bien au niveau du vent, des orages, de l'humidité, des vagues et de la houle. Plein d'informations nécessaires, des températures nécessaires à ma décision d'aller pêcher ou de ne pas aller pêcher. La première des choses quand j'ouvre Ventusky, c'est que je regarde déjà ce qui se passe au niveau mondial pour voir un peu quelles sont les tendances. Donc par exemple, là actuellement, on voit que sur la Méditerranée, on a une tendance d'un flux qui part de l'est vers l'ouest, donc qui va entraîner obligatoirement du vent marin sur nos côtes, et que de l'autre côté, nous avons un front ici, on le voit très distinctement, qui repousse les dépressions vers le nord, qui s'enroule autour de l'Islande. Donc on aura très peu d'attaques au niveau de la Bretagne. Tout ça, c'est vraiment très important pour pouvoir déterminer la météorologie générale et ça comprendre un peu ce qui va se passer plus précisément. Je vais essayer de vous attaquer donc là une vision un peu de la météo aujourd'hui sur la Méditerranée. Donc je me rapproche, vous voyez en zoomant, je me rapproche sur la Méditerranée et je reste encore très général. J'ai besoin d'avoir une vision générale pour comprendre ce qui se passe dans ma région. En fait, on voit qu'on a un front froid qui descend au niveau de la Grèce, qui longe la Méditerranée et qui vient frapper jusqu'à Palma de Majorque. Autant vous dire que ce front-là qui arrive, ce sens de vent, qui est entre, comme vous pouvez le voir, entre 40, 30, 35, 40 km/h, entraîne une forte houle sur toute la partie espagnole. Et on voit que nous, par contre, on a aujourd'hui une zone plutôt calme à ce niveau-là. Vous voyez ici, on a la journée, il est le 17 et à 13 h. Je vais vous expliquer après comment on fait évoluer la météo. Donc je peux me recentrer en faisant glisser ma carte et je peux agrandir ma carte pour pouvoir optimiser. Là vous voyez, on se rend compte que sur notre golfe du Lion, on se retrouve quand même avec ce front qui avance à une vingtaine de km/h qui vient de Corse, la Corse se situant un peu plus bas, elle est là, vous la voyez, donc qui vient entre la Corse et le continent et qui va donc entraîner quoi? Qui va entraîner obligatoirement de la houle. Il faut faire la différence entre la houle et les vagues. Ce sont deux choses différentes. Les vagues sont induites par le vent, la houle est induite aussi par le vent, mais surtout par des mouvements de mer qui se trouvent des fois très loin du lieu où vous chassez. Là, si je prenais uniquement un zoom immédiat chez moi, on va prendre le 4, je me dis, il y a 13 km/h de vent, il n'y a pas beaucoup de vent, je peux aller pêcher. Non, je ne pourrais pas pêcher aujourd'hui. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que tu peux dire ça? Tout simplement parce que je sais que ce vent au large va entraîner de la houle. Alors, on va passer ici sur la zone de vague. Vous voyez, je clique. Et là, vous avez ici, vous voyez, en blanc, ici, là, vague, et en noir, la houle. D'accord? Donc, on voit en noir la houle, et on voit en blanc, les vagues. On voit que les vagues sont induites dans ce sens-là et qu'on a très peu de vagues ici parce qu'il y a très peu de vent. Mais par contre, la houle qui vient en fait du mouvement de mer très violent qui se trouve ici, vous voyez là, la houle et le vent sont dans le même sens et sont très puissants sur Palma de Majorque. Et cette houle, une fois qu'elle est engendrée à ces niveaux-là, elle continue son chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre un écueil. Le premier écueil qu'elle va trouver, c'est la côte. Et on se rend compte en zoomant qu'on a très peu de vagues. Voilà. Très peu de vagues, mais qu'on a une forte houle de 1,3 m. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, sur la côte sableuse, on ne pourra pas pêcher. Surtout qu'il y a un facteur très important sur la Méditerranée, c'est le Rhône. Le Rhône arrive ici, vous voyez là il y a Martigues, avec l'étang de Berre. Là vous avez Fos-sur-Mer, d'accord, avec la Camargue qui se trouve ici, d'accord. Et en fait, le Rhône arrivant par là, et le sens du vent et le sens du courant en Méditerranée est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que, puisqu'on est dans l'hémisphère nord, il ne faut pas l'oublier, qui était l'inverse dans l'hémisphère sud. Donc c'est pour ça que l'on a toujours une côte rocheuse à droite du Rhône et une côte sableuse à gauche du Rhône, parce que tout simplement, depuis des millions d'années, le Rhône qui a déversé ses effluents et le sable qu'il a drainé des Alpes, sont venus se déposer dans le sens du courant sur la
gauche de lui-même, c'est-à-dire sur la côte sableuse. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de houle, d'accord? Beaucoup de houle sur la côte sableuse. Ben, comme vous le comprenez, ça va entraîner de l'eau sale puisque ça va soulever le sable. Surtout avec 1,3 m de creux, c'est même pas la peine. Alors qu'en vague, vous voyez, en blanc, on a quasiment zéro. Il n'y a pas de vague, mais parce qu'il n'y a pas de vent, mais il y a de la houle. D'où l'importance de ne pas se fier que au vent. Vous voyez là, je suis passé sur le vent. Le vent est très très faible, hein, puisqu'on appelle du 10-12 km/h, donc très peu de vent. Donc ça pourrait être très très bon, sauf que la houle donc, va pourrir la zone. Ça, c'est comme ça déjà que je peux repérer un peu les conditions météorologiques. Alors, les grandes bases hein, dans le bassin méditerranéen, c'est que quand on a de la houle ou des vagues ou du marin, hein, ce qu'on appelle le vent marin, hein, le vent d'OTAN pour les Toulousains, eh bien, l'eau sur toute la partie sableuse est très sale. A contrario, quand on a la tramontane qui arrive dans l'autre sens, eh bien, c'est l'inverse. Alors, on va essayer de changer de jour pour essayer de trouver une journée où on aura de la tramontane. Bon, c'est pas le cas là, mercredi. Jeudi 19, on sera toujours, mais vous voyez, la houle c'est affaibli et le vent affaibli, mais ça sera toujours pas bon. On va essayer de passer dans le vent pour voir mieux. Voilà. Bon, là, on est toujours sur un flux de vent d'automne, donc autant vous dire que là, c'est impêchable. Dimanche, toujours. Samedi, lundi, peut-être que la tramontane va se lever. Oula! Alors lundi 23, vous voyez, il y a un énorme flux qui arrive. Alors là, c'est pareil, si on passe sur la partie vague et houle, on va se retrouver avec une houle très très importante sur Toulon hier, et ainsi de suite, et qui va venir se fracasser sur nos côtes. Donc là, vous voyez, on monte à 1,50 m, même pas la peine là encore. Hein. Je ne vais pas avoir malheureusement la possibilité de vous montrer de la tramontane sur ces jours-là. Je vais voir si je peux revenir en arrière, mais je pense pas. Ah ben si, je dois pouvoir revenir. On va essayer de prendre février 2020, donc pour avoir de l'historique. Donc ça c'est de l'historique passé. Je vais essayer de vous positionner sur un flux de tramontane. Alors il faudrait que j'arrive à retrouver un flux de tramontane fort. Voilà, je vais trouver ça. Voilà. Voilà, là vous avez un flux de tramontane fort hein, ou de Mistral. Hein. On voit le Mistral qui vient plein nord dans le couloir du Rhône et on voit la tramontane qui elle arrive par le couloir qui est formé par le Massif central et la Montagne Noire et les Pyrénées hein, qui fait un effet de venturi entre ces deux montagnes qui entraîne la tramontane et qui vient rejoindre le Mistral en mer. Donc là, automatiquement, on se retrouve vraiment avec une très très forte force de vent. Vous voyez, 20-30 km/h et ça peut monter certainement beaucoup plus haut. Je peux regarder le lendemain. Non, c'était pas une bonne idée. On va voir si je peux trouver quelque chose de mieux. Il faut que je cherche. Voilà, bon, ben là, c'est terrible. Là, vous voyez, là, le Mistral est tombé complètement. La tramontane est très violente. Vous voyez, 50 km/h. On va voir si le lendemain, elle ne serait pas encore plus forte. Non, elle a baissé, donc on va revenir en arrière. Donc là, si on regarde les vagues maintenant sur ce flux-là, ben, vous voyez, la houle, elle est partie dans l'autre sens. Et comme elle est partie dans l'autre sens, d'accord, les vagues, d'ailleurs, regardez, ce n'est pas la houle, c'est les vagues. Parce qu'au tout début, quand le vent vient taper sur la mer, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a rien, il ne se passe rien. Le vent aplatit complètement la mer et au large, il va se créer les vagues. Et plus loin, il va se créer la houle. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, chez nous, quand il y a forte tramontane comme ça, ben, il se passe quoi? Ben, on a zéro de houle. Je suis allé trop loin. On a zéro de houle et on a des vagues à 0,8. Autant dire que là, par contre, ben, c'est très très plat et que là, on peut pêcher. Et là, ça a tendance à éclaircir complètement l'eau de la sableuse, ce qu'on appelle la sableuse, c'est-à-dire la côte sableuse. Alors que du côté de Marseille-Toulon, eh ben, ce gros flux va entraîner des vagues très importantes qui va certainement salir l'eau. Voilà, donc ça c'est un point très important qui vous permet vraiment de pouvoir comprendre comment fonctionne la météo. Alors c'est valable parfaitement sur la Méditerranée, mais on peut l'appliquer aussi à l'Atlantique. Alors vous voyez, là en l'occurrence, ça va être assez simple hein, de comprendre hein, ce qui se passe. Une énorme dépression est en cours. Elle entraîne des vagues et de la houle qui, vous voyez, jusqu'à 7 mètres. Autant vous dire que quand elle va fracasser la Bretagne, eh ben, l'eau sera sale et vous ne pourrez pas pêcher. A contrario, quand vous allez avoir du vent d'est, c'est-à-dire du vent qui vient de la terre, alors on va essayer de trouver une date comme ça. Alors on va mettre aujourd'hui. On va mettre aujourd'hui, peut-être qu'avec un peu de chance,
On est le 17 mars. Donc mars. On est le 17 aujourd'hui. Voilà, donc bon, on est quand même sur un flux, mais relativement plus faible que là, vous voyez, mais ils ont encore 1 m 90 de houle et de vagues, ce qui va, surtout de houle d'ailleurs, pas de vagues, les vagues sont plus loin, mais là c'est la houle noire qui vient fracasser, c'est encore trop important. On va voir si par hasard ça tourne un peu plus loin au vent d'est, j'aimerais bien vous trouver, voilà. Mais vous voyez, voilà, le vent a tourné, hein, la dépression a tourné sur elle-même. Alors si on va plus loin, on peut se rendre compte comment la dépression est fondée, donc elle est là et elle tourne dans ce sens-là, donc ce qui fait qu'elle attire l'air du continent vers elle, et ce qui fait que ça entraîne ce fameux vent d'est que les Bretons apprécient parce que il a tendance d'aplatir la mer. En l'occurrence, vous voyez, la houle est de 1,4, mais comme elle est dans le sens qui va vers le large, au bord, la houle va être beaucoup plus faible et il y a de fortes chances que la zone soit beaucoup plus calme et beaucoup plus claire automatiquement. Même si on voit qu'on a quand même un petit retour de houle qui vient taper sur la Vendée, mais malgré tout, voilà. Donc ce système-là vous permet, en comprenant une vision planétaire, vous voyez des flux de vagues et des flux bien sûr de vent, hein, puisque ce sont les deux flux qu'il faut regarder, hein, que là, vous voyez, on voit bien le vent d'est, vous voyez, et on voit bien le vent d'est qui donc pousse la houle vers le large, et le petit retour que l'on a, il est lié à la rotation sur la dépression, donc le vent qui est là va entraîner, paf, un petit retour. Il n'y a rien qui va la rénihiler parce que on se retrouve dans cette zone qui a sans vent, et même quand elle va re-rencontrer le vent, ça sera trop tard, la houle viendra fracasser un peu le bord qui était là. C'est l'explication, vous voyez. Donc vraiment, ça permet d'avoir une vision vraiment très très intéressante de la météo. Et vous pouvez aller, vous voyez, aujourd'hui on est le 17, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours de météo disponibles. Ce qui donne déjà, alors bien sûr ça s'affine au jour le jour, hein, ça c'est clair. Mais sur les 3 derniers jours, vous avez une vision parfaite de la météo et vous êtes capable de savoir et de prédire quand est-ce que le vent d'est va arriver pour les Bretons ou nous, quand la tramontane va arriver pour pouvoir éclaircir l'eau. Et c'est très très important d'avoir ces renseignements. Alors déjà, pour savoir si vous pouvez aller pêcher ou pas, mais aussi pour votre sécurité. Pensez toujours à la sécurité et évitez d'aller vous précipiter avec une houle de 2 ou 3 mètres à la mer, ce qui pourrait vous mettre en danger. Alors c'est une vidéo un peu particulière, hein, rarement je vous montre ça comme ça, et je vais agrémenter régulièrement aujourd'hui quelques vidéos comme ça en vous calant météo et poissons suivant les saisons. Alors je vais commencer dès aujourd'hui. En Méditerranée, chez moi, puisque c'est l'endroit que je pratique le plus, donc sur la Sableuse. Nous sommes au mois de mars et c'est l'époque des seiches et des calamars. Donc ils viennent frayer, hein, alors ils viennent frayer d'où, on va essayer de mettre un peu plus large, mais en gros ils envahissent toute la Sableuse, depuis la Camargue, tout le Montpellierien, Sète, Agde, bien sûr tout Béziers et le Narbonnais, y compris le Cat, avec la zone de reproduction de le Cat, jusqu'au Racou, qui est la fin de la zone sableuse. D'accord. Après, on repasse sur la côte rocheuse. Donc là, voilà la zone de reproduction des céphalopodes, hein, à cette époque-là de l'année. Donc, encore une fois, on va rechercher quoi? De l'eau claire. Donc, il ne nous faudra pas de marin. Surtout qu'en plus, le marin entraînant, comme je vous l'ai expliqué, de la houle. La houle, les céphalopodes, ils détestent ça, ce ne sont pas des super nageurs. Donc dès que ça bouge, ils n'aiment pas ça, ils repartent vers le large pour pouvoir se protéger sur les hauts fonds. Et ils vont revenir que quand ça va se calmer. Donc en l'occurrence, là, le moment est vraiment mal choisi pour pouvoir pêcher les céphalopodes. Alors qu'il y a quelques jours, je vais essayer de remonter juste il y a quelques jours, alors bougez pas, on va essayer de faire ça. J'ai encore un peu de mal en mars, on va voir tout le mois de mars. On va essayer de se placer, voilà, vous voyez. On a tourné quelques vidéos là entre le 7 et le 14. Et en fait, vous voyez, il y avait une forte tramontane. Hein, on va repasser sur la partie de vent. Voilà, forte tramontane. Donc ça voulait dire, vous l'avez compris au niveau de la houle et des vagues, pas de houle et pas de vagues. Les vagues se formant au bord et partant au large. Et donc au bord ici, on avait vraiment une météo qui était très très clémente et propice à la présence des seiches puisque l'eau ne bougeait pas. L'eau était claire et étant donné qu'elle était claire, sans houle, les seiches étaient là. Voilà. Alors que maintenant,
le vent a tourné, on est passé sur du marin, vous voyez le 17. Et là, eh bien, là où est arrivé, les vagues sont là, et ça sera sale, et en plus ça bougera, les céphalopodes ne viendront pas pondre. Il va falloir attendre une nouvelle période de tramontane pour être positif. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé de comprendre comment fonctionne notre météo et comment fonctionne notre Méditerranée et notre France au niveau météorologique, et que cet outil va vous permettre de pouvoir vous renseigner avant de sortir. Bonne vidéo les petits, à plus!